présidente du comité exécutif qui quitte également. Beaucoup de bouleversements. On ne peut pas prédire l'avenir. Il y a plein de choses qui se passent. Il va falloir qu'on écoute Montréal, qu'on écoute nos Montréalais surtout, mais qu'on prenne des bonnes décisions pour eux. Et c'est le message que les Montréalais nous disent au conseil municipal, au conseil d'arrondissement. Ils sont un peu tannés et on doit vraiment les écouter, redonner confiance à l'appareil municipal, à la fois par les politiciens, mais à la fois aussi administratif. Et c'est pas une situation agréable à vivre pour personne. Et moi, je partage exactement ce que mes citoyens me disent. On ne peut pas accepter une hausse de taxes chez nous, dans notre arrondissement, de 4,1 3,4 à Montréal. C'est totalement inacceptable. Et quand les citoyens nous disent « Pourquoi vous augmentez les taxes ?», la réponse de l'administration actuellement, c'est « On a un déficit dans les infrastructures des égouts ». Bien, c'est pour ça qu'on est justement à la commission Charbonneau, parce que depuis 11 ans, on paye 30 plus cher à chaque année sur les infrastructures des égouts. Alors moi, quand on me donne cette réponse-là, c'est totalement rire en pleine face aux Montréalais. Et c'est pour ça qu'on est partout à Montréal. On essaie. Ce soir, c'est un gros événement. Alors, on est là pour suivre ceux qui aiment Montréal, pour écouter ceux qui ont à cœur Montréal. Et les jeux sont ouverts, mais je souhaite aux Montréalais de ne pas perdre confiance dans le milieu politique, malgré le fait que c'est très difficile. Ma présence ici ce soir, elle est facile à expliquer parce que Denis et moi avons commencé à faire la politique en 82 ensemble. Donc, on s'est lancé dans les Jeunes libéraux du Canada ensemble. Il était président, j'étais secrétaire. On a fait le tour du Québec. Et ce soir, pour moi, c'est important d'être ici parce que 15 ans dans une vie politique, ça se fête. Moi, j'en suis à ma 18e année et mon 15e, on l'a fêté également. Et surtout, ce que je peux dire aux citoyens, c'est que partout où on va parler de Montréal dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'y serai. Partout où les gens vont parler de leur amour pour Montréal, j'y serai. Et dans un an, il y aura une élection. On n'est pas rendu là, mais on est là pour voir ce qu'on peut offrir aux Montréalais. Et c'est dans un esprit ouvert qu'on doit regarder ce qui se passe autour de nous, évaluer ce que les gens nous disent pour pouvoir aussi mieux les représenter. Alors ce soir, c'est important, une vie politique, et j'ai hâte de voir ce que mon ami dira. Mais sérieusement, ici, je suis avec mes amis, ma famille, parce que c'est un moment important à Montréal. Ah ben, c'est une célébration pour une bonne collègue et un bon membre de notre équipe libérale à Ottawa. Alors certainement, je vais être ici, c'est naturel. Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il allait annoncer ce soir? Il va annoncer son affection pour Bob Rae, le Parti libéral au Canada. Nous sommes ce soir ici pour fêter le 15e anniversaire de l'honorable Denis Coderre, qui fête ses 15e anniversaire comme député fédéral dans le comté de Bourassa. Évidemment, le travail qu'on fait avec Denis est particulier parce qu'il a toujours travaillé pour la communauté musulmane de Montréal-Nord. Il a toujours été présent pour vraiment offrir des services à la communauté. Le monde politique est en constante évolution. Je dirais même présentement en constante ébullition. Denis est bel et bien en phase terminale de réflexion sur son avenir politique. Je veux dire à tout le monde que je suis un bon collègue de Denis, je suis un ami de Denis. Et nous reconnaissons tous ce soir ce qu'elle a fait pour la politique canadienne, pour le Canada qu'il aime tellement, pour le Québec qu'il aime tellement, pour Montréal qu'il aime tellement. Et vous êtes tous là, et nous sommes tous ici, pour célébrer un homme politique. Et je suis fier de dire, c'est mon collègue, c'est mon copain, c'est mon ami, et c'est un grand libéral, Denis Coderre. J'aimerais vous dire qu'après 25 années au service de la collectivité, je quitte la vie publique. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour la dernière fois comme maire de Laval. J'ai en effet décidé de quitter mon poste et de me retirer définitivement de la vie politique. Je veux vous dire aujourd'hui que j'envisage d'être candidat à la mairie aux élections de novembre 2020.
métropole, on doit la chérir. Moi, je suis citoyen depuis 40 ans. Aujourd'hui, Montréal est blessé. Les Montréalais sont blessés. Aujourd'hui, c'est le temps d'être à l'écoute de ces citoyens qui doutent, qui sont en colère et qui ont perdu confiance en cette magnifique métropole. Cependant, vous me connaissez, jamais, au grand jamais, on doit mettre tout le monde dans le même bain. Il y a 28 000 fonctionnaires présentement à Montréal. C'est pas tous des corrompus. On les salue, on les remercie. On enlèvera les pommes pourrites, mais on doit vous saluer. Ça va faire. Deuxièmement, c'est pas vrai que tous les politiciens sont corrompus. Il y a toujours un autre bout. Il y a une commission, il y a un travail qui va se faire. Ceux qui ont fourré le système, ils paieront pour. Mais il est temps que l'on protège l'institution politique. La démocratie, c'est fragile. Il faut protéger aussi les représentants, mais il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. C'est ça la game, c'est pas compliqué. On va se parler et on va se retrouver. On va se parler des vraies affaires. Moi, je veux du respect. Moi, je veux qu'on ramène la confiance. Moi, je veux qu'on travaille plus de l'intérieur. Peut-être trop de sous-traitance. Il est peut-être temps qu'on travaille autrement. Mais c'est pas travailler autrement, c'est de travailler correctement. Ernest Hemingway a dit « Nous devons nous y habituer. Au plus important croisée des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation. » J'ai 49 ans, je suis à la croisée des chemins. Je ne suis rien et je ne fais rien sans vous. Sans votre confiance, je ne suis rien. Et j'espère pouvoir compter sur vous, peu importe la décision finale que je prendrai. Je vous aime. Voilà donc une grosse semaine pour Montréal. Donc le puzzle commence à se décomposer et à se recomposer tout seul. Donc ce soir, Denis Coderre a fait durer le suspense jusqu'au bout pour annoncer finalement qu'il sera candidat à la ville de Montréal pour les élections municipales de 2013. Donc une grosse année qui attend Montréal. Et Montréal, comme a dit Denis Coderre ce soir, est blessé et donc il a besoin de l'appui de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises. J'attendais qu'il la fasse, cette déclaration-là. Il a fait durer les suspens jusqu'au bout. Oui, puis je n'étais pas certain qu'il la ferait non plus ce soir. Alors ça me rend très, très heureux parce que moi, je suis un amant de la ville de Montréal. Quand je vais, par exemple, à Chicago, j'ai l'impression que les choses bougent, l'architecture, là, ils ont des projets, c'est beau. Et on a ça à Montréal. Il faut juste l'exploiter, puis ça prend quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui va faire exploser Montréal. Et je pense que Denis peut faire ce travail-là très bien. Et vous êtes d'accord que, comme m'a dit Coderre ce soir, que Montréal est blessé en ce moment? Oui, il est comme ma grand-mère. Il est magané. Il a besoin d'un facelift. Mais j'ai l'impression que Denis peut être l'homme de la situation. Parce que présentement, il n'y a personne qui est là qui m'attire, moi, personnellement. Mais je pense que Denis, et on l'a vu dans les sondages, 40% présentement de gens que s'il y avait un vote à faire demain,
voterait pour Denis. C'est formidable. Et qu'est-ce que vous pensez de l'implication des artistes, surtout dans les affaires municipales, et surtout en ce moment parce que Montréal a besoin de tout le monde? Moi, je ne suis pas très politisé. C'est-à-dire que je suis la politique, mais je ne m'implique pas politiquement. Je trouve que c'est pas tellement notre domaine et je pense qu'il faut laisser ça aux gens. Sauf que la politique municipale, pour moi, c'est complètement autre chose parce qu'il y a une léthargie. Il y a une léthargie qui est là depuis 10 ans à la Ville de Montréal. Il faut que ça finisse. Il faut qu'on s'en occupe. C'est notre ville. Moi, je trouve que Montréal, elle est laide présentement. Elle a déjà été belle. Il y a un potentiel énorme. Mais présentement, il y a une lourdeur, il y a un cynisme, il y a du négativisme. Il faut enlever ça, il faut balayer ça. Et Denis, c'est un positif. C'est un gars qui n'a pas peur de ses opinions, qui n'a pas peur, qui va foncer. C'est ça que ça prend. Et on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il va avancer, il va bousculer des choses, mais on va créer des changements. Mais on est d'accord ensemble que Montréal a besoin de tous les Montréalais, toutes les Montréalaises. Absolument. Alors on compte sur vous. Moi, pour mon père, je suis content pour lui. Il mérite avec tous les efforts qu'il a fait. Puis pour le soutenir, je vais être là pour lui et peut-être faire campagne avec lui pour l'aider, avoir une image jeune et vieux, la génération des codeurs. S'il se présente, bien sûr, il ferait un très bon maire, c'est sûr. Tout le monde l'aime. Il n'y a pas grand monde qui l'aime pas, alors c'est sûr que pour Montréal, c'est le petit coup de pouce qu'il a besoin. Si c'est son rêve, j'espère qu'il va le réaliser. Mon rêve qui est réalisé depuis l'âge de 8 ans qu'il en parlait. Comme Denis l'a annoncé ce soir, Denis c'est sûrement un bon candidat pour représenter la Ville de Montréal comme maire de Montréal.